Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Parashat Tetzavé. Ve'ata Tetzavé. Dieu ordonne à Moïse et lui dit « Tu ordonneras ». L'injonction passera par toi. Et tu donc transmettras toutes les injonctions et la préparation et l'embellissement du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est plutôt le fait assez étrange que le nom de Moïse n'est pas une seule fois mentionné dans cette paracha. Depuis la naissance de Moïse dans la paracha de Shemot, dans le livre de Shemot, jusqu'à le Mishneh Torah, le livre que lui-même a écrit, le Sefer Devarim, toutes les parachiotes contiennent le nom de Moïse, puisque Moïse est toujours l'acteur principal. Et dans cette paracha, où il est également l'acteur principal, puisqu'il va devoir transmettre énormément de choses à faire pour le Mishkan, eh bien le nom de Moïse n'apparaît pas une seule fois. Entre parenthèses, cette semaine sera le jour de la naissance et de la disparition physique de Moïse de ce monde, Zayin Adar, le 7 Adar. Mais nos sages d'expliquer la chose suivante. Le Baal HaTurim et le Rabbeinu Bachaye et d'autres commentaires également nous disent que Im en, Moïse dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas le peuple juif de la faute du veau d'or, mechanina misifrecha asher katavta. Efface-moi du livre que tu as écrit. Alors, Moïse ici, comme une sorte de révolution et une rébellion, mais positive, une rébellion de Kedusha, de sainteté, s'avance vers Dieu et lui dit « Tu as créé un peuple, tu l'as sorti d'Égypte, toutes les nations l'ont vu, maintenant ils sombrent dans la faute et tu désires les détruire ? Eh bien, si tu veux les détruire, détruis-moi d'abord. » Et la manière la plus forte pour détruire Moshe Rabbeinu, c'est bien de l'effacer de la Torah. Bien entendu, dans l'histoire, le peuple juif feront teshuva, Vesalarti kidvarecha, Dieu pardonnera selon les paroles de Moïse et du peuple juif, les bonnes résolutions à prendre pour l'avenir. Mais puisque Moïse a évoqué le fait d'être effacé de la Torah si Dieu ne pardonne pas le peuple juif, eh bien, divrei tzadik afilu al tnai motirim roshem. Les paroles d'un juste, même si c'est sous condition, puisque c'était conditionnel, si Dieu pardonnait ou non le peuple juif, eh bien, même si c'est sous condition, laisse une trace dans la spiritualité et également dans le monde physique. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, afin de mettre à exécution les paroles de Moïse, fut effacé de cette paracha de Tetzavé. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi spécialement cette paracha de Tetzavé. Bon, bien sûr, comme on l'a dit, puisqu'on est dans la semaine de sa disparition physique de ce monde, alors c'est pour ça que l'on se rappelle de cela par le nom qui n'existe pas dans la paracha de Moïse. Mais d'un autre côté, c'est aussi le jour de sa naissance. Donc, il y a forcément une raison plus profonde que cela. Pourquoi le nom de Moïse fut effacé spécifiquement dans la paracha de Tetzavé. Lorsqu'on s'approfondit un petit peu et qu'on analyse la paracha, on remarque que le nom de Moshe n'existe pas, mais la terminologie de la présence presque intrinsèque de Moïse se trouve tout au long de la paracha. Par exemple, Ve'ata Tetzavé. Dieu dit à Moïse, comme il ne l'avait jamais dit auparavant. Précédemment, Vaïdaber Elohim el Moshe. Dieu parla à Moïse. Vayomer Elohim el Moshe. Dieu dit à Moïse. Mais là maintenant, Dieu parle à Moshe Rabbeinu comme une sorte de lien direct qui se crée entre Hachem et lui. Ve'ata tetzavé. Et toi, tu ordonneras. Et c'est ce qu'on voit également dans d'autres passages de la paracha. Ve'asita, et tu feras. Ve'natata, et tu donneras. Ve'lakarta, et tu prendras. Le terme Moïse n'existe pas, mais sa présence intrinsèque, elle, est bien là dans la paracha. Alors afin de comprendre cela, essayons déjà d'analyser que veut dire le nom d'une personne. La Chassidoute d'expliquer que le nom ne fait guise que d'extériorisation et d'expression pour l'auditoire, pour l'extérieur, pour le zoulat, afin que ceux qui désirent être connectés à cette personne puissent le faire par l'intermédiaire de son nom. Mais le nom n'est qu'un dévoilement superficiel de la personne. Son véritable lui-même, son essence, existe même sans le nom. Et c'est pour ça qu'un nouveau-né, il passe de nombreux jours sans pour autant qu'on lui ait donné un nom, et pourtant
l'existence de l'être est bel et bien présente. L'être est physiquement présent, l'être est spirituellement existant. Et c'est ce que nous voyons par rapport à Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Son nom n'est pas cité parce que on va directement à l'essence de Moshe Rabbeinu. On n'a même plus besoin d'utiliser le prénom ou le nom qui extériorise son essence. On va directement à l'essence. On n'a même plus besoin de la dévoiler. Elle est elle-même, aux yeux de tous, présente par le fait de Ve'ata, et toi. Et toi, Moshe Rabbeinu, ton essence, ta profondeur. Alors donc la question se pose encore plus. Si cette paracha Tetzavé, qui déjà, premièrement, nous devons comprendre pourquoi elle-même a été choisie afin d'être celle où Moïse sera donc effacé, le nom de Moïse sera donc effacé, mais même si cette paracha a une bonne raison d'être celle qui ne contiendra pas le nom de Moïse, cette paracha de Tetzavé, comme on l'a dit tout à l'heure, évoque et exprime l'essence de Moshe Rabbeinu, sans qu'on utilise son nom, au-dessus du nom, au-dessus du dévoilement superficiel. On va directement dans son essence. Ve'ata Tetzavé. Alors si on dévoile l'essence de Moshe Rabbeinu dans cette paracha, alors pourquoi cette paracha, qui est donc l'essence de Moshe Rabbeinu, fera guise de la présentation de Moshe Rabbeinu sans son nom, et qui est donc Mechanina misifrecha, efface-moi de ton livre, chose qui est a priori négative. C'est-à-dire que le fait que Moshe Rabbeinu soit effacé du livre de la Torah, c'est dans cette paracha où nous dévoilons l'essence de Moïse que cela est fait. C'est paradoxal. En réalité, tout est relié. Et le fait que la paracha de Tetzavé a été choisie pour être le véhicule de l'essence de Moshe Rabbeinu, chose que l'on ne voit dans aucun endroit dans la Torah, eh bien c'est parce que ici se crée de manière effective le lien profond entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif. Jusqu'à maintenant, Moïse était attaché à la divinité et transmettait au compte-gouttes les paroles de Dieu au peuple juif. Mais maintenant, dans cette paracha, Ve'ata Tetzavé, on ne demande plus à Moshe de le faire. On demande à son essence de le faire. On ne passe même plus par son nom. On va directement dans sa profondeur. Parce que maintenant, dans cette paracha précisément, où l'on voit toutes les transcriptions et les transmissions que Moïse donne au peuple juif, eh bien on voit ici le lien et la fusion profonde qu'il existe entre Moshe et le peuple juif. Et c'est pour ça que c'est cette paracha qui a été choisie. Et c'est pour ça également que, en réalité, ce n'est pas parce que son nom est effacé de cette paracha que c'est négatif. Lorsque l'on montre ici que Moshe Rabbeinu a été effacé de cette paracha, c'est pour nous dire qu'il a été prêt à faire un Misirut Nefesh, un don de soi pour le peuple qu'il chérit le plus, le peuple juif, son peuple. Il a été prêt à faire en sorte que Torah Moshe, elle est appelée Torah Moshe, la Torah de Moïse, soit que son nom soit effacé de cette Torah, en tout cas dans une paracha, et en particulier dans celle où il y a le plus de liens avec le peuple juif, où Moïse a le plus de liens avec le Ham Israël. Pour nous dire que Moshe Rabbeinu est prêt à se sacrifier, et de manière spirituelle, et de manière matérielle pour le peuple juif. En particulier on sait bien que la faute du veau d'or a été faite par les bords du tissu, comme il est dit dans les textes de nos sages. Le Erev Rav, ceux qui accompagnèrent le peuple juif à la sortie d'Égypte, et qui se convertirent, mais peut-être pas assez bien, et qui attirèrent avec eux les parties du peuple juif qui étaient les plus basses. Eh bien, même ces parties les plus basses, les shulaïm, les bords, les coins, et comme dit la Torah, car où est Atzma me Torah, ils se sont déchirés de la Torah, eh bien, Moïse les rattrapa dans le vol, dans la tombée, dans la chute. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas tomber, même vous. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Bamidbar, le livre de Bamidbar, chapitre 21, verset 21, Rashi nous dit « Moshe ou Israël, ve Israël hem Moshe ». Moshe, c'est Israël, et Israël sont Moshe. En réalité, ils ne font qu'un. Et c'est pour ça que lorsque le peuple juif chute et tombe, sombre dans une bassesse de la faute du veau d'or, que dit Hachem à Moïse ? Lech red ki shichet amcha. Va et descends, car ton peuple s'est abîmé. Descends parce que tu dois descendre du niveau que tu avais acquis précédemment afin de te mettre au niveau du peuple juif, de descendre et de t'adapter avec plein de tolérance afin que celui-ci devienne Amcha,
ton peuple, il a abîmé effectivement, mais tu es un avec lui et tu ne peux pas te détacher du peuple juif. Et c'est pour ça que Ve'ata tetzavé, et toi tu ordonneras, ce n'est seulement grâce à ton essence, parce que ton essence est reliée à leur essence. Alors que nous puissions tous être le véhicule du Moshe Rabbeinu qui nous habite, puisque nous sommes un avec lui, afin de ramener très prochainement Mashiach Bekarov à la semaine prochaine.